Le chantier brestois Navaleo dénonce une concurrence déloyale alors qu'un câblier d'Orange Marine va être envoyé en déconstruction en Turquie. Des tonnes de ferraille chargées sur un navire, elles prendront la direction d'une fonderie. C'est l'ultime étape de la déconstruction de bateaux sur le quai du port de commerce de Brest. L'activité est réglementée. Elle participe à la fois à l'élimination de navires retirés du service et à la décarbonation des aciers. On dépollue les bateaux, on traite les déchets. Les déchets dangereux vont dans les exutoires agréés. On procède également au désamiantage de l'ensemble du navire. Et quand on a effectué ces opérations, on est en mesure de le déconstruire. Donc on déconstruit dans une forme de radoub qui, elle, est complètement fermée, étanche. Donc on traite, on filtre les eaux avant de les rejeter. Navaleo est l'un des 4 chantiers français positionnés sur cette activité. Parmi les concurrents des entreprises turques, l'une d'elles vient d'obtenir la déconstruction d'un câblier d'Orange Marine. Un chantier homologué par l'Union européenne, mais comme on le voit sur des images satellites, qui ne travaillent pas avec les mêmes standards en pratiquant notamment l'échouage sur des plages comme au Bangladesh. Le député Didier Le Gac s'en est ému cette semaine. En Turquie, j'ai demandé au gouvernement français de vérifier si ces chantiers turcs qui sont homologués respectent bien les normes qui étaient contenues dans le règlement. Manifestement, ils ne le sont pas beaucoup puisqu'il y a déjà 2 chantiers turcs qui viennent d'être retirés de la liste européenne parce qu'ils ne respectaient pas ces normes. Des normes qui ont un coût, la facture est 5 fois plus chère pour un armateur selon Navaleo. Après de belles années, le chantier brestois manque de visibilité, d'où la vive inquiétude de voir son travail placé au même niveau que les démolisseurs turcs aux yeux de l'Europe.